Hey, salut à toutes et à tous, moi c'est Xiao et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends. Et aujourd'hui, on va commencer par un petit guide sur un champion très simple à avoir qui ne coûte que 2000 points de bataille, c'est bien sûr Eudora. Et on va tout de suite commencer par les sorts de ce personnage. Donc son passif superconducteur va tout simplement donner une marque à la cible, ce qui va amplifier les effets de la prochaine compétence. Son premier sort, Éclair Fourchu, va faire des dégâts magiques en cône aux ennemis devant Eudora. Et si les ennemis ont reçu un effet du passif, ils vont tout simplement perdre 25 de résistance magique. Au niveau du troisième sort, la flèche électrique, c'est tout simplement un sort ciblé qui va lancer une flèche sur un ennemi qui va être étourdi pendant 0,75 secondes et qui va subir quelques dégâts. Si l'ennemi a été marqué par le passif superconducteur, il doit être étourdi 0,75 secondes supplémentaires. Et enfin, le sort ultime d'Eudora, le Thunderstruck, va tout simplement faire des dégâts à plusieurs ennemis dans une large zone, des ennemis que vous allez bien sûr cibler. Et si la cible est tout simplement seule, si vous ne faites ce sort que sur un ennemi, vous allez faire des dégâts supplémentaires. Également, si l'ennemi a été touché par le passif superconducteur, vous allez lui faire également plus de dégâts. Vous l'aurez donc compris, Eudora est un personnage, un mage de type burst, c'est-à-dire qu'il va être là pour mettre énormément de dégâts à un adversaire en très peu de temps, en un seul combo de sorts. C'est pour ça qu'on va privilégier beaucoup la puissance brute sur Eudora et non pas la réduction de délai ou la régénération de mana, puisqu'on va chercher à mettre énormément de dégâts en très peu de temps. Et je vais donc maintenant vous présenter deux sets d'objets sur Eudora. Ce sont les sets que je trouve les plus forts, mais bien sûr, si vous en avez d'autres, vous pouvez les utiliser et me les donner dans les commentaires. Je vais donc vous présenter deux sets sur Eudora, deux sets un petit peu différents, mais vous allez voir qu'ils ont quand même pas mal de similitudes. Le premier set va être un set un petit peu plus late game, qui va être là pour vous donner beaucoup de puissance en fin de partie. Le léger défaut de ce set, c'est que vous allez avoir un petit déficit de dégâts en début et milieu de partie, donc faites attention à ça. Le premier objet qu'on va faire, c'est le sceptre éternel qui va vous donner 65 de puissance magique, 615 de vie et 600 de mana. Et ce qui est très intéressant ici, c'est son passif unique, temps, qui va, toutes les 30 secondes, vous ajouter 30 PV et 5 d'attaque magique jusqu'à 10 fois. Donc vous allez pouvoir avoir 300 secondes après l'achat de cet objet, donc 5 minutes. Après, vous allez avoir 300 PV supplémentaires et 50 de puissance magique pour un total de 115 de puissance magique supplémentaire et 900 points de vie. Donc vous voyez que c'est un objet qui rentre très bien dans le cadre late game puisqu'il ne va pas être efficace tout de suite puisque les stats de base de l'objet sont pas terribles, surtout au niveau de la puissance magique. Mais si vous attendez un petit peu, et notamment les 5 minutes nécessaires à ce que le passif soit chargé complètement, vous allez avoir un objet qui va vous donner énormément de puissance magique et également de bons points de vie, puisque Dora est un personnage quand même très fragile, donc les points de vie, c'est toujours très bien sur elle. En deuxième objet, je pars sur les bottes et notamment les chaussettes magiques qui sont l'objet classique de mage qui vont donc vous donner 50 de vitesse de mouvement, tout à fait classique pour des bottes, et 10% de réduction de temps de rafraîchissement, c'est-à-dire que vos compétences vont revenir 10% plus vite. Alors personnellement, les bottes sont mon deuxième choix, puisque je vais essayer de décaler un petit peu sur toutes les lignes pour aller aider mes alliés. Mais si vous préférez tout simplement rester sur votre ligne, changez plutôt et prenez les bottes en troisième objet, là c'est vraiment à votre bon vouloir. Pour le troisième objet, on part sur le concentré d'énergie. Donc ça, cet objet, c'est l'objet le plus malléable, le plus variable de mon set d'items. Vous pouvez le changer vraiment pour un petit peu n'importe quel objet que vous préférez. Mais moi, j'ai pris cet objet parce que c'est un objet qui donne quand même 95 de puissance, donc c'est quand même intéressant. Le passif de vitesse de mouvement est très bien après les bottes. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je vais prendre cet objet. Et aussi le passif plus 20% de sort vampirique. C'est pas mal, même si c'est pas le meilleur passif que vous pouvez avoir, c'est quand même un passif intéressant. En quatrième objet, je pars sur la relique gardienne qui donne 90 de puissance magique et surtout pour son passif unique qui va vous donner 35% de puissance magique supplémentaire. Donc je vois beaucoup de gens faire l'erreur de prendre cet objet en premier. Je trouve ça un petit peu dommage puisque plus vous avez de puissance, plus l'objet va être efficace. Donc je préfère prendre cet objet voilà en quatrième ici parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de le prendre en ayant déjà un montant de puissance assez conséquent.
En avant-dernier objet, je vais partir sur le mur astral qui va nous donner certes 65 de puissance, qui est un montant très faible, mais le passif, lui, est très puissant, 45% de pénétration magique. Et ça va nous permettre de passer les résistances des tanks notamment, qui normalement vont avoir à peu près le même nombre d'objets que vous, donc 4-5 objets, et qui donc vont commencer à avoir pas mal de résistance magique. Et donc cet objet va être tout simplement là pour outrepasser ces résistances et vous permettre de toujours faire de très très bons dégâts et un très très bon burst. Et enfin, le dernier objet, les ailes de sang, qui vont vous donner le montant ahurissant de 150 de puissance magique et qui va vous donner également, grâce à son passif unique Contra, 2 PV pour chaque point de puissance magique ajouté. Donc c'est pour ça que je le fais à la fin, puisque ça va marcher avec la puissance. Et donc vous allez avoir un bon gros montant de PV lorsque vous allez avoir cet item. C'est pour ça que je le fais un petit peu à la fin, pour vous donner également ce boost de 150 de puissance magique qui est juste ahurissant. Au niveau du deuxième set maintenant, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose qui change, juste la place de certains objets de début de partie et notamment du concentré d'énergie que là on va faire en premier. Ça va nous permettre d'avoir plus de puissance dès le début plutôt que dans le premier set et de devoir attendre que l'objet se charge pendant 5 minutes. Donc grâce à ça on aura un meilleur early game et une meilleure capacité de one shot plus rapide dans la partie. Ensuite, on prendra les chaussettes magiques, bien sûr, en deuxième toujours, mais après vous pouvez le prendre en troisième, bien entendu. Enfin, le seul objet qui change un petit peu, c'est la faux de la calamité, qui va vous donner 70 de puissance magique, 400 de mana et 8% de vitesse de mouvement. Donc le mana, ça peut être très bien pour rester un petit peu plus longtemps sur votre voie. 70 de puissance magique, c'est correct. Et 8% de vitesse de mouvement, c'est très bien, surtout après les bots, puisque ça va vous permettre de décaler encore plus et d'aller aider beaucoup plus vos coéquipiers. Et enfin, le passif unique Calamité, qui, après l'utilisation d'une compétence, votre prochaine attaque basique fera 150% des dégâts magiques supplémentaires. Donc ça va vous rapporter un petit peu de burst, ça va être très bien puisque vous allez mettre votre combo et ensuite une auto-attaque si jamais ça ne suffit pas pour tuer un ennemi. Cette auto-attaque va faire beaucoup plus de dégâts qu'une auto-attaque normale et ça peut être très bien, ça peut vous apporter le petit surplus de dégâts qu'il vous manquait pour tuer un ennemi. Et au niveau des 3 derniers objets, c'est tout simplement pareil avec la relique gardienne qui va être là pour augmenter votre puissance en fonction de la puissance que vous avez déjà, la pénétration magique avec le mur astral, et enfin les ailes de sang avec 150 de puissance magique et son passif qui va vous ajouter énormément de points de vie. Donc vous voyez que ces deux sets d'objets sont un petit peu différents pour le début de partie. Vous avez le premier set qui va être assez faible en début de partie mais qui va être très puissant en fin de partie. Vous avez le deuxième set qui va être un petit peu plus costaud en début de partie mais qui va être un petit peu moins fort en fin de partie. Donc c'est à vous de voir vraiment quel set vous voulez utiliser selon votre style de jeu. On va passer rapidement sur les sets d'emblèmes puisque je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, vous l'avez tout de suite compris. On va utiliser le set d'emblèmes magique puisqu'on aura vraiment tout ce qu'il faut pour notre mage. Et enfin au niveau des habiletés, là c'est un petit peu plus compliqué. Alors comme je ne suis que niveau 12, je préfère partir sur l'assaut qui va augmenter ma vitesse de mouvement et qui va me permettre de décaler encore plus vite, comme j'aime beaucoup décaler, ou alors de rattraper un adversaire qui tente de s'enfuir. Ça peut être pas mal. Vous pouvez également utiliser la source de soin puisque Dora est un personnage quand même très fragile. Donc le soin va vous apporter tout simplement le petit surplus nécessaire pour survivre à un Goin par exemple d'un Yunzao. Vous pouvez également partir sur l'exécution qui va vous rajouter un petit burst. Le problème de l'exécution c'est que ça a une portée quand même assez faible. Et comme Eudora est un mage qui va se jouer plutôt à distance, on n'aura pas forcément l'occasion de la mettre et d'aller au corps à corps de l'ennemi pour vraiment placer ce petit burst supplémentaire. Mais ça peut toujours être intéressant, ça peut vous augmenter vos dégâts. Et nous allons maintenant passer au gameplay, en commençant par le début de partie. En début de partie, Eudora est un perso assez fragile qui n'a pas énormément de dégâts puisqu'elle se bat sur ses compétences. Donc vous allez tout simplement devoir farmer, essayer de tuer les sbires avec votre cône électrique, je vais l'appeler comme ça, qui sera votre premier sort que vous allez bien sûr augmenter en priorité. Comme ce sort marche sur plusieurs ennemis en même temps, si votre adversaire s'approche un petit peu trop, vous pouvez essayer de lui mettre des dégâts avec ce sort tout en tapant bien évidemment les sbires, mais c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire en début de partie. Si vous vous faites agresser, vous pouvez utiliser votre stun, votre flèche électrique qui est votre deuxième sort, pour immobiliser votre ennemi pendant 0,75 secondes au minimum si vous n'avez pas votre passif, et vous enfuir sous votre tour. C'est à peu près tout ce que vous pouvez faire à ce stade-là de la partie.
Ensuite, en milieu de partie, là vous commencez à avoir de bons dégâts. Là, deux options s'offrent à vous, décaler ou rester sur votre lane. Si vous voulez décaler, vous devez prendre les bots en deuxième, ça vous permettra de décaler plus tôt. Décaler sur des lanes où vos alliés peuvent vous suivre et que les ennemis ont un petit peu plus de la moitié de leur vie, ça devrait suffire. À ce moment-là, vous allez tout simplement les engager avec votre flèche électrique, votre stun. Ensuite, vous allez mettre votre cône électrique, le premier sort, et votre ultime. Et normalement, vous allez leur faire suffisamment de dégâts, soit pour les tuer vous-même s'ils n'ont pas beaucoup de points de vie lorsque vous arrivez, soit pour que vos alliés puissent mettre quelques autos et leur sort pour les tuer. Donc ça peut être très bien, attention cependant à votre tour sur votre voie qui peut tomber très rapidement. Deuxième option, si vous voulez rester sur votre voie, vous allez faire la même chose qu'en début de partie, c'est-à-dire mettre des dégâts de la race à l'adversaire tout en tapant les sbires si celui-ci s'approche trop. Vous allez faire quand même plus de dégâts qu'en début de partie, donc au bout de 2-3 fois que votre adversaire va se prendre votre cône électrique, vous allez pouvoir lui foncer dessus quand vous avez récupéré votre sort en faisant exactement le même combo, c'est-à-dire l'engage avec votre flèche électrique pour l'immobiliser, mettre votre cône ensuite et votre ultime. Et normalement, si vous avez bien entamé ces PV avant, vous allez tout simplement le tuer et prendre un kill facilement. Et en fin de partie, c'est là que Dora brille vraiment, notamment dans les combats d'équipe et dans les escarmouches. Dans les escarmouches, donc il va être du 1v1 dans la jungle ou du 2v2, Eudora va être très forte, puisque là, vous allez avoir presque tous vos objets et vous allez faire énormément de dégâts. Donc n'hésitez pas si vous voyez un ennemi isolé sur la carte, notamment si vous avez choisi de prendre votre sort de mouvement de speed, en sort d'invocateur, le fantôme, vous allez tout simplement foncer sur cet ennemi, lui mettre votre combo classique, flèche, arc électrique, enfin cône électrique plutôt, et ultime. Et là, vous allez tout simplement le one-shot s'il n'est pas tank, donc par exemple un tireur. Vous allez le voir, vous allez lui mettre votre combo et vous allez le tuer. Si vous préférez les combats d'équipe, c'est très simple, vous pouvez vous regrouper avec vos alliés. Et votre cône électrique, le premier sort et votre ultime sont des sorts de zone. Vous pouvez donc toucher 3, 4, 5 ennemis et leur mettre énormément de dégâts. Puisque si vous mettez ces deux sorts sur 3-4 ennemis, vous allez leur mettre un bon petit 70% HP. Et là, vos alliés n'auront plus qu'à faire le travail, à foncer dans le tas et à mettre les derniers dégâts. Donc Eudora est un personnage vraiment très simple, assez faiblard en début de partie, donc faites attention. Mais en général, vous allez pouvoir one-shot de nombreux ennemis et avoir de nombreux kills et ensuite gagner la partie grâce à cela. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit guide sur Eudora, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré tourner cette vidéo et faire le montage, je me suis vraiment éclaté là-dessus, donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez propre. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous voulez que je réexplique, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut!